Bienvenue dans SOAS Podcast. Épisode 19. Changer de job ne suffit pas. Tu penses peut-être que changer de job, c'est forcément se réinventer. Et parfois, oui, ça aide, mais il arrive que tu prennes un nouveau poste dans une autre boîte avec un autre badge et que les mêmes sensations désagréables reviennent. Un décalage, une fatigue sourde, une impression de déjà vécu. Alors que tu croyais avoir tourné cette page, eh bien tu réalises que tu as certes changé de décor, mais sans changer de trajectoire interne. Et dans cet épisode, c'est exactement de ça qu'on va parler. Alors tu ne peux pas guérir d'un décalage avec un nouveau contrat. Changer de poste, ça n'efface pas ta perte de sens. Changer de collègue ne va pas remplacer une direction mal alignée. Et changer de mail pro ne va pas te redonner une clarté intérieure. Et c'est justement l'erreur la plus fréquente, croire qu'en bougeant à l'extérieur, on répare à l'intérieur. Mais en fait, on ne répare pas une blessure de fond avec un nouveau salaire. Sinon, je pense que ça se saurait. Et parfois, c'est pire. Tu te retrouves dans un job, alors mieux, plus payé, avec plus de reconnaissance, avec plus de missions. Mais là, le vide, il est toujours là, plus silencieux et plus déroutant que jamais. L'outil pour cet épisode, c'est ce que j'appelle la matrice d'alignement. Alors c'est un outil qui est vraiment très simple à utiliser, vraiment, je vais vous expliquer comment le faire. Et c'est un outil que j'utilise assez souvent quand même en consultation. Alors comme pour les épisodes précédents, l'idée c'est de te munir à nouveau de ton carnet que tu as utilisé depuis le début de la saison. Et si tu viens d'arriver, évidemment les épisodes sont tous indépendants les uns des autres, mais il est quand même intéressant de les écouter au fur et à mesure, donc je t'y invite éventuellement. Donc de prendre ce carnet, ou un nouveau carnet si tu viens d'arriver, et de tracer en fait une grille. Et cette grille en fait croisée, elle va te permettre de comparer finalement ton environnement pro et ton état interne. Donc dans cette grille, à gauche, tu vas noter une première ligne qui va s'appeler alignement intérieur. En dessous de cette première ligne, tu vas noter une deuxième ligne que tu vas appeler désalignement intérieur. Puis, comme on parle bien que c'est une grille, sur la partie de droite, tu vas tracer deux colonnes. Donc deux colonnes verticales. La première, tu vas la nommer environnement aligné. Et la deuxième, tu vas noter environnement inadéquat. Et une fois que ta grille est créée, eh bien, tu peux la dupliquer autant de fois que tu le souhaites pour que tu puisses quelque part repérer qu'est-ce qui est de l'ordre d'un environnement aligné avec toi, avec tes valeurs, un environnement inadéquat, qui ne te fonctionne pas, qui ne te va pas. Et sur les colonnes horizontales, tu vas y mettre tout ce qui te permet d'avoir un meilleur alignement intérieur, et au contraire, tout ce qui te désaligne. Cette grille, en fait, c'est un outil de lucidité, c'est-à-dire qu'elle permet d'identifier rapidement si ton mal-être vient de ton poste ou si c'est plutôt ton positionnement intérieur. Et tu peux te poser simplement ces trois questions. La première, ça va être: est-ce que je me sens bien et moi-même, surtout dans mon travail, dans mon activité? La numéro 2, ça va être: est-ce que je me sens reconnue pour ce que je suis et pas forcément ce que je fais, ce qui est très différent. Et la numéro 3, ça va être: est-ce que j'ai besoin d'un nouveau cadre ou d'un nouveau cap? Alors, j'aimerais te partager à nouveau une anecdote personnelle. Et je vais te parler justement de ma première partie de carrière, alors assez rapidement parce qu'on reviendra dessus dans la saison 2, c'est un spoiler. Donc j'ai travaillé plusieurs années dans l'immobilier et c'est un secteur qui était vraiment la continuité assez logique quand même de mon parcours scolaire et de mes premières années professionnelles. Et plus précisément, j'étais dans ce qu'on appelle la vente en VFA. Donc VFA, ça veut dire vente en l'état futur d'achèvement.
Et en fait, c'est un type de vente immobilière où on commercialise en fait un bien qui n'est pas encore construit. On appelle ça de la vente sur plan, peut-être que vous connaissez. Mon parcours a été composé en fait de plusieurs CDD. 1, 2, 3, etc. Et à chaque fois, donc, il y avait une nouvelle structure, un nouveau cadre, un nouvel environnement. Mais avec le recul, en fait, ce que je faisais, c'était exactement la même chose. Le métier en tant que tel ne changeait pas. Le sens, en revanche, que je donnais à ce que je faisais, lui, eh bien, il s'effritait peu à peu. Donc, ce que je n'avais pas identifié à l'époque, évidemment, c'est que je changeais de décor, mais pas la direction intérieure. Et c'est là qu'aurait dû intervenir cette boussole de lucidité que je vous ai expliquée un peu plus tôt, et celle que je propose aujourd'hui aux personnes que j'accompagne, justement. Alors, si vous avez écouté le premier épisode, vous savez que le tournant est arrivé quand j'ai entamé mon bilan de compétences. Encore un petit spoiler. Donc, je vous raconterai tout ça en détail, promis, dans la saison 2. Donc voilà, restez bien à l'écoute. Et voilà, n'oubliez pas de vous abonner pour la suite des épisodes, qui seront un petit peu différents. Ça aussi, c'est un petit sneak peek. Mais voilà, ce que je veux que tu retiennes, c'est que finalement, changer de structure ne suffit pas si tu ne changes pas ton rapport à toi-même. Donc ça, c'est important de le retenir. Ce n'est pas un nouveau contrat qu'il te faut nécessairement, c'est peut-être une nouvelle compréhension de toi, tout simplement. Avant de chercher un nouveau job, j'aimerais justement que tu te poses une vraie question. Est-ce que je fuis un cadre ou est-ce que je suis en train de m'oublier dans ce que je fais ? Parce que oui, changer de job peut être utile, ça c'est sûr, mais changer de regard sur sa trajectoire, sur ta trajectoire, c'est ce qui t'évitera de recommencer encore et encore les mêmes cycles. Et c'est exactement ça qu'on travaille en consultation individuelle. Et si tu ne sais pas si ton besoin est externe ou interne, eh bien je t'aide à y voir plus clair à travers justement un diagnostic de carrière sur mesure. Le lien est en description pour réserver ta séance. Et comme toujours, si cet épisode t'a parlé, t'a interloqué, t'a éclairé, n'hésite pas à lui laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Abonne-toi à la chaîne YouTube ou sur ta plateforme préférée. Tu peux également me retrouver sur Instagram à soaz_podcast. Et laisse-moi un commentaire ou un message Instagram et dis-moi ce que ça a réveillé chez toi, cette écoute de ce nouveau podcast. Sache en tout cas que ce podcast existe pour que tu deviennes enfin ton propre repère. Et comme d'habitude, ici, on avance pas à pas. À très vite!